Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel qui va vous donner les rudiments et les bases pour fabriquer une image, retoucher une image qui sera ensuite affichée contre notre mur. Nous l'avons donc bien nommé le trombinoscope. Vous aurez à votre disposition un classeur dans lequel se trouvera toutes les instructions dont vous aurez besoin. Une des plus importantes étant bien entendu le questionnaire qu'il vous faudra donner à votre partenaire collaborateur. C'est les infos qui figurent sur ce document qu'il faudra ajouter à votre fiche de trombinoscope. Alors aujourd'hui, le plus important, c'est de préparer votre image, de lui donner un fond blanc et de faire en sorte que la photo soit la plus vendeuse possible. Alors, on va commencer par ouvrir Photoshop. Dans Photoshop, vous irez dans le menu Fichier, Ouvrir. Et si vous avez été méthodique, vous retrouverez l'image que vous aurez prise à la cafétéria en principe. Je vais prendre ici l'image de Toto qui figure déjà à la cafétéria. Vous voyez que sur cette image-là, le fond n'est pas tout à fait blanc. Je vais donc vous montrer comment on peut ajuster tout ça. Donc la première chose à faire, c'est d'aller chercher votre menu, fenêtre, et d'aller ouvrir votre panneau des calques. Dans ce panneau des calques, vous avez ici une couche qui représente l'image que vous avez ici à l'écran. Et vous allez trouver la petite icône qui va vous indiquer créer un calque de remplissage ou de réglage. Vous cliquez dessus et vous irez choisir courbe. Lorsque vous choisirez ce calque de réglage, c'est en quelque sorte le moyen qui va vous permettre d'ajuster les couleurs sur votre photo. Vous allez repérer une petite pipette qui se trouve sur la gauche, qui est toute blanche. Vous avez une noire, une grise et une blanche. Prenez la pipette toute blanche, c'est celle qui va nous aider à définir le point le plus blanc de votre image. On va cliquer quelque part autour de notre image et immédiatement le fond devient blanc. Malheureusement, le personnage devient lui aussi tout blanc et c'est maintenant qu'il faut retourner dans le panneau des calques. Dans le panneau des calques, vous allez repérer ce fameux calque de réglage, comme on l'appelle, et vous allez cliquer tout à droite sur ce qui s'appelle la vignette du masque de fusion. Ensuite, vous allez choisir un pinceau. Pourquoi un pinceau? Parce que c'est grâce à cet outil que vous allez pouvoir dire quels sont les endroits qui vont être affectés par ce réglage qui nous a éclairci l'image. Donc moi, j'aimerais bien ne pas trop éclaircir mon visage. Pour cela, le principe des masques étant que ce qui est en noir est caché, ce qui est en blanc est visible, je vais donc faire en sorte que le noir apparaisse au premier plan ici dans le panneau de mes outils. Je mets le noir en avant, je prends mon pinceau. Lorsque je serai au-dessus de mon image, un petit clic droit. Et là, vous allez faire un réglage où la dureté sera à peu près 50%. Dans le cas de cette image-là, j'imagine qu'une épaisseur de pinceau de 275 pixels sera suffisante. Ensuite, vous appuyez sur Enter. Et vous vous mettez à peindre ou à appliquer le noir au-dessus du visage qui était devenu un petit peu trop clair.
Alors vous appliquez. Plus l'image de départ aura été correcte, plus il sera facile d'ajuster votre photo. Oups, ici j'ai dépassé un petit peu, c'est pas grave. J'inverse les couleurs, je vais maintenant peindre en blanc de façon à éliminer le réglage sur la partie de l'épaule. Bien, pour la suite de ce tutoriel, nous allons maintenant recadrer notre image afin de lui donner sa dimension définitive, juste avant de l'imprimer, de la découper et de l'afficher sur notre mur. De retour dans Photoshop, nous avons ici l'image telle que nous l'avons préparée jusqu'à présent. Nous allons utiliser maintenant un outil de recadrage. Cet outil se trouve dans la palette des outils. Il donne droit à un petit réglage dont nous allons profiter. Ce petit réglage, juste en dessous du menu, nous allons mettre les valeurs du document final qui seront de 15 cm par 15 cm. Nous allons utiliser les différentes poignées afin de cadrer notre photo au plus proche de celles qui ont été préparées jusqu'à présent. En général, le visage est plus ou moins sur votre gauche afin de laisser l'espace à l'information, au nom, au prénom, au petit texte d'accompagnement. Et une fois que tout cela vous semble correct, vous appuyez sur la touche Enter, le retour de chariot. Et votre image est maintenant prête à être enregistrée. Pour ceci, rendez-vous dans le menu Fichier, choisissez Enregistrer sous. Soyez méthodique, allez l'enregistrer sur le serveur. Donnez-lui le nom de la personne que vous venez de retoucher. Et surtout, n'oubliez pas de modifier le format. Par défaut, c'est un format Photoshop, inutilisable dans Publisher. Vous allez donc choisir JPEG, enregistrer. Ici, le document existait déjà, je vais le remplacer. Le plus important étant cette petite fenêtre de réglage qui vous demande la qualité. Alors, vous allez choisir, bien entendu, la meilleure qualité possible. Vous validez. Et voilà votre image prête à être utilisée dans Publisher pour faire votre mise en page finale. Bonne chance!